Bonjour à tous, je m'appelle Maë Nguyen, fondatrice et CEO de la plateforme FinIdeas, la plateforme intelligente qui recommande les parcours professionnels vers la finance. Nous nous accompagnons lors de la phase de recherche de formation en finance jusqu'au coaching de recherche de l'emploi avec les partages d'expériences de notre coach mentor dans le domaine. Et bien sûr, en proposant également d'effectuer les entretiens blancs pour gagner votre job de rêve. Aujourd'hui, avec la rentrée, on continue notre série de podcasts au sujet des différents métiers en finance avec la 4e épisode, le métier de mid-office en banque. De quoi s'agit-il comme métier? Quelles sont les compétences dont on a besoin pour le réussir? On va découvrir tout ensemble avec notre invité aujourd'hui. Je vous présente Madame Aline O, manager global mid-office OTC Project et Change du groupe BNP Paribas. Bonjour Aline, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour Maë, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce podcast avec FinIdeas. Je suis très ravie de partager avec vous aujourd'hui sur mon parcours professionnel. Super. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui te motive à choisir une carrière en mid-office au sein de la BNP Paribas? Ça fait 13 ans que ma carrière a commencé avec la banque, depuis 2011, à la suite de 2 stages menés avec succès dans le cadre de mon double diplôme en master technique bancaire financière et magistère banque finance à l'université Paris-Panthéon-Assas. Donc j'ai eu de très belles opportunités en interne pour travailler sur différents domaines et différents rôles, comme par exemple le métier pré-emprunt des titres, business analyst, maîtrise d'ouvrage et dernièrement le métier middle office sur les produits dérivés de marché de gré à gré en tant que manager de 3 équipes qui se composent de 15 personnes basées en Europe, à Paris, Londres et Varsovie. Bravo pour le parcours, c'est très impressionnant comme parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste exactement le rôle du mid-office dans une banque comme le cas de la BNP Paribas? En matière de produits dérivés marché de gré à gré, l'attente des clients consiste dans la prestation du post-trade que la banque offre. Donc les asset managers, les institutions financières, quand ils délèguent la gestion du post-trade au middle office de la banque, en effet, ils ont la possibilité de sélectionner les offres telles que le trade booking, le trade matching, le règlement de livraison du cash flow, la collatéralisation, la valorisation et le reporting réglementaire. Donc il y a plusieurs offres possibles. D'une manière plus simplifiée, le middle office est une fonction qui se trouve interfacée entre la banque d'investissement et le front office ou back office du client. D'accord, très intéressant. Du coup, le mid-office joue un rôle crucial dans la gestion du risque selon la description de poste que tu viens de nous donner. Est-ce que tu peux nous parler des missions spécifiques que tu as pu gérer dans ce domaine et notamment dans la partie gestion de risque opérationnel? L'entrée du service post-trade commence par la saisie des ordres qui sont instruits de l'extérieur de la banque. Le premier risque primordial à faire strictement attention, c'est l'erreur humaine lors de la saisie opérationnelle des tickets. Donc une entrée erronée pourrait engendrer ultérieurement des conséquences dommageables telles que retard de matching, retard de paiement ou des flux incorrects. La NAV, donc la Net Asset Value du fonds peut être erronée, etc. Et par conséquent, en ce qu'on appelle en BAU, donc en business as usual, au quotidien, plusieurs contrôles opérationnels par jour ont été mis en place directement avec les opérationnels, tels que les doubles validations for eyes, c'est-à-dire 2 personnes, ou triple validation 6 eyes, c'est-à-dire 3 personnes, sont obligatoires selon les montants. En vision projet plus long terme, l'automatisation de la saisie constitue la stratégie essentielle pour réduire le risque. D'accord. Donc si je résume bien, la mission spécifique du middle office dans la partie risque opérationnelle, c'est pour éviter les erreurs humaines.
en passant par plusieurs étapes de contrôle, dont il y a les contrôles du système, il y a les contrôles en double validation, avec les validations auprès des autres membres dans l'équipe, n'est-ce pas? Ok. Et tu dis que l'automatisation du booking, ce sera essentiel pour la banque pour gérer ce genre de risque? Absolument, absolument. C'est très important et ça pourrait énormément aider à réduire les erreurs humaines. D'accord, très bien. Et en tant que manager de projet et de change du Global Mid Office OTC chez BNP Paribas, quelles sont tes principales responsabilités et comment ces responsabilités ont été évoluées au fil du temps? Le mandat principal, c'est de driver l'idée des projets de transformation complexes autour du middle office et de l'efficacité opérationnelle, de la définition du TOM, c'est-à-dire le Target Operating Model, de l'onboarding de nouveaux clients, du respect des normes réglementaires, de la satisfaction du client et de la maîtrise et élimination du risque, etc. Donc tu vois que c'est un mandat très très large qui s'évolue en fonction du business développé, en fonction du réglementaire et surtout en fonction de la direction prise par la banque. D'accord, donc effectivement c'est un mandat qui a beaucoup de responsabilités. Et est-ce qu'il y a un souvenir d'un défi que tu as pu surmonter depuis? Bien sûr, il y en a eu véritablement plusieurs challenges à plusieurs niveaux. C'était des expériences excitantes et inspirantes à la fois à retenir, quoi que l'on ait pu réussir ou non. Je pourrais t'en citer un qui me vient en tête. Par exemple, en 2022, nous avons travaillé très dur sur l'onboarding d'un nouveau client très important, un des leaders européens en matière d'asset management. La taille des fonds onboardés était ultra large, les activités à migrer étaient très complexes, plusieurs aspects techniques exigeaient une couverture sans faute, sous une marge de délai plutôt restreinte. Donc à la fin, l'onboarding a été un franc succès reconnu par le client ainsi que par le senior management de la banque. Eh bien, c'est grâce au travail de toutes les équipes impliquées, à l'engagement fort de tout contributeur et notamment à la bonne maîtrise et l'expertise des équipes. Ah bah, bravo pour ce succès. Merci. C'est vrai que là, par rapport à l'expérience que tu viens de nous partager, en 2022, il y a beaucoup d'activités, le marché le prend. Et effectivement, c'est un très bon souvenir. Et par rapport à... là, on va passer à la partie de gestion de projet et équipe. Est-ce que tu peux nous dire sur comment tu gères l'équipe et comment tu coordonnes les équipes et les projets à échelle mondiale? Parce que là, si j'ai bien compris, tu as 3 équipes dans 3 villes, 3 pays différents. Comment tu as pu gérer et particulièrement dans un modèle de follow the sun? Nous travaillons tout d'abord main dans la main avec différents acteurs à l'international, tels que les opérationnels du Middle Office qui sont répartis en Europe, en Asie, les équipes engineering, donc les équipes IT, MOA qui sont basées à Paris et au Portugal, les équipes de relationship manager à Paris, Belgique, Italie, etc. Et les clients sont également à l'international. Donc le mode de fonctionnement principal est fondé sur la bonne volonté de responsabiliser tous les acteurs et toute stratégie et méthodologie visant à rendre la communication interdépartementale et interpays la plus fluide, efficace et transparente. D'accord. Alors, du coup, quelles sont les compétences clés nécessaires pour gérer efficacement une équipe si diversifiée et dispersée en termes de géographie dans le mid-office, dans ton cas par exemple? Depuis longtemps, grâce à la mise à disposition de divers moyens internes en matière de communication,
Communication. Vas-y. Nous avons une boîte à outils très complète qui facilite la connexion entre les équipes et par conséquent le facteur géographique n'est finalement plus une barrière. Super. Donc afin de collaborer efficacement, garder le fil à jour avec les collaborateurs, tout d'abord c'est essentiel de s'intéresser véritablement à l'activité. Ensuite, être à l'écoute active et dynamique à chacun. Et puis avoir le sens d'organisation afin de se réunir avec tout le monde suffisamment régulièrement, à une certaine fréquence bien définie clairement, afin d'être à jour de manière transversale, que ce soit sur les sujets humains ou professionnels. D'accord. Donc si je résume bien, dans une équipe internationale, la participation des collaborateurs en communication et en tout ce qui est gestion des outils sont très importants. Bien sûr. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est liée à les perspectives d'évolution du métier. Ça fait plusieurs années que tu travailles en département de mid-office. Pour toi, comment tu définis le besoin de recrutement dans ton équipe? Quels sont les types de profils que tu cherches, que vous cherchez en général? Sur les compétences interpersonnelles, d'abord c'est primordial d'avoir de la motivation, la volonté d'apprendre, de s'investir et de s'engager. D'accord. Le fameux commitment. Tout type de profils sont possibles selon le besoin, mais évidemment avec une base d'études en économie ou finance, entre 5 à 10 ans d'expérience ou plus senior, entre 10 à 20 ans d'expérience. De manière générale, les stagiaires, les alternants dans le service ont souvent un background d'université en économie, finance ou en école de commerce. Des connaissances de l'environnement asset manager et être à l'aise avec le client facing sera bien un plus, un bonus. D'accord, très très bien. Et du coup, est-ce que, vu qu'actuellement il y a beaucoup des évolutions des métiers, même la banque ça change beaucoup, ça change tous les jours, comment tu vois les perspectives d'évolution du métier de mid-office dans le contexte avancé technologique et aussi avec les nouvelles réglementations? Je pense que, comme dans la plupart des domaines, l'intégration et la maîtrise des technologies constituent une aide ultra indispensable à la croissance de l'activité. Cela peut prendre parfois du temps et de l'investissement en long terme sur plusieurs années. Concernant l'aspect réglementaire, historiquement, à la base, le marché de gré à gré des produits OTC, donc over the counter, abrite des opérations non réglementées, libres de toute contrainte, telles que pas de dépôt de garantie, pas de chambre de compensation, etc. Depuis la lancée du projet de règlement EMIR, c'est-à-dire European Market Infrastructure Regulation, ces opérations sont soumises à ce règlement en Europe, visant à décroître le risque de contrepartie, accroître la transparence des marchés over the counter et enfin sécuriser l'activité. Donc pour aller plus loin sur les impacts réglementaires détaillés, je vous invite chaleureusement à consulter le dossier thématique de l'AMF. Merci beaucoup Aline pour ces conseils, ces parties. Je pense que ça va être très intéressant pour les personnes qui souhaitent travailler pour aller plus loin dans le métier de mid-office. Là, on va passer à un sujet très tendance. C'est l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est vrai que maintenant on entend partout. Et bien sûr, notre FIDER, notre suivi de Finadir, on aimerait bien savoir quel est le rôle joue l'intelligence artificielle dans les opérations de mid-office en général et si tu peux nous donner des exemples spécifiques d'automatisation et d'IA dans votre projet. Comme tu as bien dit, Mai, c'est un point très très légitime en ce moment, vu l'impact, vu l'omniprésence d'IA dans différents secteurs.
Cependant, en ce qui concerne notre activité en middle office OTC, il semblerait tôt à ce stade pour en discuter. Dans un futur proche, peut-être, il y aura davantage de matières plus intéressantes, plus enrichissantes, mais pour l'instant, c'est peut-être prématuré. D'accord. Donc, si je résume bien, la place humaine, c'est encore très important dans ce métier, surtout sur la partie compétences de communication, les compétences soft skills et une base de connaissances en finance. Absolument. Très, très bien. Maintenant, on va passer à une partie très intéressante que nos traders sont intéressés. C'est comment on peut l'orienter professionnellement et par rapport au choix de formation. Tu nous as partagé comme quoi tu as fait les études au Panthéon-Assas et il me semble que tu as fait aussi un programme en anglais en Floride. Comment toutes ces études influencent ta carrière? Sortant diplômée double master de cette école française prestigieuse, donc Panthéon-Assas, m'a véritablement aidé à débuter ma carrière en tant que stagiaire. Notamment le diplôme en magistère banque finance à Panthéon-Assas est extrêmement réputé. C'est deuxième classement en France. Donc c'était en investissant à fond dans les stages pendant les études que j'ai pu décrocher le job au sein d'un tel grand groupe mondial comme BNP. Ensuite, mon programme d'apprentissage de l'anglais au sein de l'UNF, donc University of North Florida, était également une très très bonne initiative que j'encouragerais tous les finders à le faire. Peut-être pas forcément dans un programme similaire au sein de même établissement, mais l'idée c'est de maîtriser la langue étrangère et de vivre une expérience à l'international. Ça, c'est un conseil très intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance d'utiliser beaucoup le français dans le travail, mais pour travailler dans les grands groupes, tels que le BNP Paribas, l'anglais, c'est quelque chose d'essentiel. Tout à fait. Exactement. As-tu pu, à l'époque, est-ce que tu as pu avoir des programmes mentorat ou des conseils d'orientation qui t'aident pour tes choix professionnels vers le middle office? En réalité, c'était en vivant l'expérience directement que j'ai apprécié et décidé de continuer dans le domaine. La chance dans une banque, c'est d'avoir de multiples possibilités pour changer de poste, pour investir et cultiver dans de nouvelles zones de connaissances bancaires. Il y en a évidemment des sessions exploratrices aux nouveaux métiers ouverts à tout collaborateur. C'est très utile et très inspirant aussi. Alors, merci beaucoup Aline pour tous ces partages. Et vous savez, les fighters, on a déjà passé par beaucoup de thèmes intéressants. Donc voilà le parcours de Aline, les rôles et la gestion de projets d'équipe qu'elle a pu faire. C'est sa vision concernant les perspectives d'évolution du métier et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces métiers. Maintenant, selon notre tradition chez Finaidia, on réserve toujours un cadeau très intéressant pour vous, l'audience qui nous a suivis jusqu'à la fin. Les conseils exclusifs pour votre choix professionnel dans ce métier mid-office. Aline, si tu peux donner les conseils à nos fighters, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui inspirent à une carrière en mid-office dans le secteur bancaire? Deux petits conseils peut-être très basiques, naturels, mais en même temps je trouve très utiles. C'est que si le métier vous inspire, vous plaît et que vous y voyez prochainement, donc d'abord intéressez-vous à fond à ce qui se passe autour de ce domaine qui vous inspire. Et puis deuxièmement, investissez-vous, focalisez dans le type de produit que vous vous projetez à gérer en tant que middle officer. Super.
Et pour toi, quelles sont les qualités personnelles ou professionnelles que tu trouves le plus utiles dans ton rôle actuel, que peut-être ça peut inspirer les personnes qui s'intéressent à ce métier? Je conçois que d'être bon et d'être excellent dans ce que l'on fait n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il y en a plusieurs qualités dans la boîte à outils et j'aimerais partager avec vous 2 soft skills, c'est-à-dire les compétences interpersonnelles que je tenais à cultiver dans mon rôle actuel. Un, c'est avoir le sens de priorité, dans le sens où c'est clair en tête selon les circonstances, le qui, quoi, comment et pour quand. C'est en ayant le sens de priorité, l'avantage, c'est qu'en général, le sens d'organisation viendra pratiquement en parallèle. Et deuxièmement, être bon communicant dans le quotidien, à l'oral comme à l'écrit. Pourquoi? Parce que cela peut être manifesté également à travers des instances formelles, type des réunions, des comités, etc., ou informelles. Par exemple, des conversations avec l'équipe, avec collègues, des échanges réguliers, des prises de feedback, être à l'écoute, etc. Donc, la communication est ultra importante pour la réussite d'une équipe. Et donc, c'est comme ça que ça contribue en continu à de grands succès au niveau d'ensemble de la banque. Excellent. Merci beaucoup Aline pour tous ces partages. Tous ces conseils sont très pertinents dans le sens où ça nous donne vraiment les éléments essentiels pour réussir dans ce métier. Donc voilà, une maîtrise des connaissances et aussi développer sur la partie soft skills et toujours être dans un process d'amélioration, d'apprentissage. Merci encore Aline pour tous tes partages. Merci Maëlle. Et les faders, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'orientation professionnelle vers la finance et votre besoin de préparer votre candidature d'embauche. À très vite sur notre prochaine podcast chez Finadia.